Une pandémie qui ravage le monde, le Covid-19 qui a pris tout le monde. Vous revenez certainement de la diaspora. Et qu'est-ce qui se passe exactement autour de cette pandémie? Écoutez, je ne pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas scientifique, personne ne peut nier la pandémie, il y a beaucoup de spéculations qui sont dites, c'est un virus machin, ceci, organisé, mais ce que je sais, c'est que le virus, il est bel et bien là, ça a tué, c'est pas une fiction, ça a tué massivement en Asie, commençant par la Chine, ça s'est propagé d'une manière spectaculaire en Europe, avec l'Italie qui est complètement assiégée. La France a commencé à découvrir des cas suspects jusqu'à sa confinement. Donc aujourd'hui, on peut dire que le virus est bel et bien là. On ne peut pas le nier. Ça, c'est une certitude. Maintenant, de ceux qui sortent d'ici et là qui disent que le virus ne tue pas les Africains ou ne touche pas les Africains, je pense que c'est un faux problème parce que nous avons dans la diaspora des Africains, des compatriotes ou d'Africains d'autres horizons qui sont tombés sous le Covid-19. Donc, nous devons en ce moment précis, comme je le dis, tout à l'heure on a parlé de politique, mais je dois exhorter à ce que nous baissons nos armes de guerre et que nous nous rassemblons parce que nous sommes maintenant, il y a une guerre plus importante que cette guerre que nous menons jusque-là. Je ne dis pas d'oublier ou de laisser la dictature, mais nous devons réunir nos efforts en ce moment précis pour le survie de l'être humain, de l'humanité, le survie du peuple togolais. Nous devons nous rassembler, sensibiliser, respecter les consignes d'hygiène, de règlement de sécurité, le confinement, nous devons faire le maximum. Je sais que ce n'est pas évident en Afrique, vu que beaucoup sont dans l'informel et que beaucoup vivent le jour et que beaucoup vivent confinés déjà dans une petite pièce. Quand on prend une petite pièce dans laquelle vivent une famille et ses enfants et qui sont dans une commune, qui sont obligés de sortir dehors pour faire à manger, on ne peut pas leur dire terrez-vous, enfermez-vous dans votre chambre quand on voit l'espace exigu dans lequel ils dorment la nuit. Mais nous devons prendre conscience que le virus est bel et bien là et que le virus ne connaît pas de parti politique. Le virus ne connaît pas de dictature, le virus ne connaît pas de ministre, ne connaît pas de tel ou tel. Donc nous devons nous rassembler autour du gouvernement, si je puis dire, et que j'appelle tous ces leaders des sociétés civiles, de l'opposition et tout, à faire en ce moment comme s'ils faisaient une campagne pour une élection présidentielle, municipale, législative, pour sensibiliser le peuple, pour appeler au respect des règles d'hygiène, pour pouvoir sauver la race humaine. Voilà, aujourd'hui, il y a certains Togolais que vous jettent le sort que c'est vous qui sommes venus de la diaspora qui a amené ce virus-là. Parce que c'est affirmé. Si on voit en quelque sorte la courbe du virus, de la propagation du virus, je ne peux pas dire non. Mais en même temps, je ne pense pas qu'un Togolais ou un Africain de la diaspora peut sciemment vouloir, avec ce virus, avec ce qu'il fait, que nous avons vu en Chine, venir décimer son propre peuple. Si moi je milite, si je suis debout, H24, pour une meilleure vie, conditions de vie des Togolais, pour la démocratie, pour améliorer le quotidien du Togolais, et ce serait complètement insensé que je vienne par le même temps décimer mon peuple par un virus. Si je suis conscient que je suis contaminé, connaissant les conditions sanitaires du Togo, je ne prendrai pas le risque de rentrer. Et ça, je pense que dans toute la diaspora, les gens sont conscients. Quelqu'un qui est un Togolais, par exemple, qui vient en Italie et qui sent qu'il est contaminé par le Covid-19, ne prendrait pas le risque de rentrer au Togo, connaissant les conditions sanitaire, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas les moyens de se soigner, les centres de réanimation n'existent pas, ils ne rentreraient pas. Mais c'est dans le survie, c'est dans l'instant de survie de l'être, de se protéger, de se cacher. Nous souffrons jour et nuit pour nos peuples. Et quand on a une base arrière, quand on sait qu'on est africain, qu'on vit dans la diaspora et qu'on voit le danger arriver et que le danger n'est pas chez nous, c'est un peu dans l'instinct de survie de dire je rentre au pays
je vais être auprès de miens, j'ai la possibilité d'éviter cette pandémie. Si je meurs, si je fais quelque chose, c'est toute ma famille laissée en Afrique qui va souffrir. Donc en ce moment, au lieu de rester confiné en Italie, avec cette vitesse de propagation, ou en Europe ou en Chine, je rentre dans mon pays, le temps que ça se calme, et je retourne travailler pour continuer à aider mon peuple, mon pays, ma famille, mes frères, mes amis, comme je le faisais depuis longtemps. Parce que, est-ce que les Togolais voudraient aujourd'hui que tous leurs frères et sœurs qui vivent en Europe, qui sont des soutiens indéfectibles financiers, restent là-bas, meurent là-bas, pour qu'il n'y ait plus personne? Je ne pense pas qu'un seul Africain de la diaspora rentrerait volontairement pour vouloir contaminer son peuple. Et en ce qui concerne l'Europe, les États-Unis, je pense que quand on arrive sur le territoire togolais, on est soumis à quelques règles de contrôle. Et moi, particulièrement, ça fait presque plus de 2 semaines que je suis là et je n'ai aucun symptôme de ce virus, donc je ne peux pas dire, et je suis même sorti de l'Europe avant le confinement dans le pays d'où je réside. Donc je n'ai pas fui, et je ne pense pas que la diaspora fuit ou vienne intentionnellement pour contaminer le peuple. Ça, c'est un faux problème. Nous aimons énormément nos peuples, nous apportons beaucoup pour nos peuples pour vouloir les tuer ou les contaminer. Et quand on est là, si on fait ces vidéos ce matin, c'est parce que je suis soucieux. Quand je mets le nez dehors, quand je sors, malgré les consignes de confinement, quand je vois le peuple, d'un côté, je ne peux pas les en vouloir parce que les conditions de vie sont rudes. Mais en même temps, j'ai un pincement au cœur. Je dis, comment on va faire? Comment on va faire? Quelle est la solution? Comment pouvons-nous protéger ce peuple? Donc, rassurez-vous, nous ne sommes pas venus pour contaminer ou décimer notre population. Merci, Monsieur G.